Le jour d'après, 1er juillet, promesse le lendemain, promesse de l'aube d'un état souverain où le sol se dérobe entre milices et rebelles, puis à Jérusalem, peuple que l'on déplace comme des cheptels, de parcelle en parcelle, gouvernance en tutelle, état de droit essentiel, à nos ethnies unies au pluriel, effet papillon, effet tampon, car ici on change l'heure en blanc, la révolution au bout du vote, la force du nombre est l'antidote, pour changer la dette en dot. Autant de droits que de devoirs, plus de points de convergence que de différences, et oublier l'État-providence. Indépendance, Tare Moya Julai, Saïm et Sinama. Sa, et Messi Mama. J'ai repris cette chanson fédératrice, symbole de la crédulité des prémices, entre indépendance et armistice. Mais pour que nos démocraties progressent, faut qu'elles apprennent de leurs erreurs de jeunesse. Mon pays est un continent émergent, bâti en moins de 50 ans. Indépendance. Oh, wana ya mboka, dialogue kono, na boto mikono, et y en a gauche comme la droite, mon ango c'est pas mal, et mi pesa na mosala, wana neto sorie, li toma, oyo to senaka na ngamete. Tangwa indépendance, sima indépendance, yebisanga nini yango échanger, toza korompoint, toza kozinga, suka suka, toza kozonga sima. Le jour d'après, 1er juillet, promesse le lendemain, promesse de l'aube d'un état souverain où le sol se dérobe entre milices et rebelles, puis à Jérusalem, peuple que l'on déplace comme des cheptels, de parcelle en parcelle, gouvernance en tutelle, état de droit essentiel, à nos ethnies unies au pluriel, effet papillon, effet tampon, car ici on change l'heure en blanc, la révolution. Monsieur le Président, comment est-ce que vous expliquez les succès extraordinaires de l'armée populaire vis-à-vis de l'ANC? Le succès de l'armée populaire est une expression de la colère du peuple contre le régime qu'il a considéré comme pourri. On a dit que vous, à l'étranger, que vous étiez appuyé par les Chinois. Est-ce que cela a une ombre de vérité? Non. C'est une propagande menée par les adversaires politiques. Notre politique est de non-alignement. Et le non-alignement veut dire le neutralisme positif. Donc nous sommes pour toutes les nations, sans exception. Et nous sommes contre le monopolisme au Congo. Et partant, les Chinois ne nous aident pas et nous n'avons jamais connu les Chinois depuis notre existence et depuis notre indépendance. Et l'armement que vous avez, par conséquent, n'est pas d'origine orientale? Non, et voilà. Ça, c'est une armée saisie des mains des soldats de Mobutu, des agresseurs, donc les ennemis du peuple congolais. Et c'est une arme américaine que la force populaire a saisie. C'est pour vous expliquer que tout ce qu'Amérique envoie au Congo, c'est pour les Congolais.
Et notre force est populaire. Vous vous considérez comme l'héritier et comme le vengeur de Patrice Lumumba. Comment est-ce que vous allez continuer sa politique? Non, nous sommes les continuateurs de l'œuvre de Patrice Lumumba. Nous ne sommes pas des vengeurs. Parce que quand on fait la politique de vengeance, c'est une politique d'extermination. Nous ne sommes pas ici pour exterminer les ennemis de Patrice Lumumba. Mais nous sommes ici pour lutter contre le régime qui fait la honte de notre Congo. Et pour vous dire franchement, nous voulons que tous ceux qui sont meurtriers de Patrice Lumumba soient châtiés. Envisagez-vous, avec la tournure actuelle des événements, un rapprochement ou une réconciliation possible avec le gouvernement de M. Tshombe? Eh bien, personnellement, je ne suis pas contre la réconciliation. Vous-même, vous voyez, détruire par exemple les usines, la Chefel détruit les usines Fultisaf, moi je ne crois pas que M. Tshombe cherche à construire. Eh bien, personnellement, je ne suis pas contre. Il faut que M. Tshombe comprenne de maintenant que ce que nous cherchons, c'est d'abord la réconciliation sur une base bien déterminée et en même temps que M. Tshombe comprenne que nous cherchons une indépendance réelle du Congo et non pas l'indépendance, c'est-à-dire ne pas laisser ce pays appartenir aux Américains. S'il y a une réconciliation, dans le sens que nous voulons nous-mêmes, dans le sens que nous cherchons, dans le but que nous cherchons, nous pouvons quand même envisager une réconciliation avec M. Tshombe. Monsieur Martin Kassongo, vous êtes ministre de l'Information, de la Justice, de la Sécurité et de la Presse du gouvernement révolutionnaire congolais de M. Gaston Soumialo. Je pense qu'il s'agit là d'une très brillante promotion pour une personnalité de votre âge. Quel âge avez-vous, monsieur le ministre? Je suis à l'âge de 28 ans. 28 ans, en effet, c'est très brillant. D'autant que je crois que vous êtes aussi colonel. Oui, je suis colonel Kassongo Martin, ministre de l'Information, Prince, Sécurité et Justice, section de l'Est du Congo. C'est en effet tout à fait remarquable. Et pour être arrivé si jeune à une si brillante situation politique, monsieur le ministre, je pense que vous avez dû faire une carrière quand même assez rapide et brillante. Quand avez-vous commencé votre carrière politique? J'ai commencé à faire ma politique depuis 1958. Un an avant l'indépendance? Oui, avant l'indépendance, lors de l'arrivée du fait regretter Patrice Lumumba, lors de son retour de Belgique. Monsieur le ministre, vous avez un quadruple portefeuille, ce qui est assez rare. Comment organisez-vous l'activité des différentes sections de votre ministère? Voilà, il s'agit ici. Je m'occupe en tant que ministre de l'Information, Presse, Sécurité et Justice. Oui, oui, c'est... Voilà, j'ai composé mon cabinet ici. Dans chaque ministère, à l'information, j'ai un chef de cabinet. Sécurité, j'ai un chef de cabinet. Justice, j'ai un chef de cabinet avec ses adjoints. Oui. Les attachés, oui. le huissier, jusqu'à là. Vous avez donc, si je comprends bien, 4 chefs de cabinet sur qui vous pouvez vous reposer, Oui. Ce qui vous permet, vous, de De survoler, me donner des rapports et régulièrement. de survoler votre ministère et ce qui vous dégage quand même de pas mal de travail. Monsieur le ministre, je crois que vous m'avez dit avoir fait des études à Paris. Vous avez fait des études à Paris et à Belgrade, il me semble. Voilà, je fais mes humanités au Congo. Au Congo. Bon, après, je me suis envoyé à Belgrade, à l'université de Belgrade, Oui. Yougoslavie, à la faculté de droit. Oui. Et après, je suis reparti de nouveau pour faire un stage de 2 mois, en 3 mois, à Paris. Vous connaissez par exemple à Paris le quartier de Saint-Germain-des-Prés, je suppose? Oui, je sais très bien, très bien. D'ailleurs, je peux dire entre nous que vous êtes un excellent danseur puisque je vous ai vu danser. Oui, je suis un danseur. Oui, à Albertville. Voilà, je me fais étudier en danser. Oui. Là où j'ai commencé à étudier à danser très bien, des twists, boléron, tango. Oui. D'ailleurs, j'aime la ville de Paris. De mort frappé jusqu'au sang. Comment êtes-vous sorti de prison, Paniers? Bien, on est sorti de prison finalement dans l'après-midi. Un commandant accompagné de son secrétaire est arrivé de la part de M. Kassongo Martin que vous venez de voir et avec beaucoup d'excuses nous a prié
de venir avec lui voir M. Kassongo-Martin. Un peu plus haut, j'ai peur qu'on ne l'entende pas. Oui. Monsieur le ministre Kassongo-Martin nous considérait un petit peu comme ses historiographes et tenait absolument à ce qu'on vienne le photographier et le filmer dans son état-major. Alors il nous a emmenés, on est allé à notre bateau rapidement pour prendre du matériel, une caméra, deux chargeurs, et là nous sommes aperçus que, entre-temps, notre bateau avait été mitraillé. Ce qui fait que si nous n'avions pas été en prison, nous aurions certainement été tués à bord, notamment Bergès, parce que on s'est aperçu qu'une balle avait traversé le plafond et avait traversé sa couchette ou à l'endroit de sa poitrine. Oui. Une photo de Bergès montre l'état du bateau, d'ailleurs, après ce mitraillage et ce bombardement. Je crois qu'ensuite vous avez... La voici. Je crois qu'ensuite vous avez... C'est là qu'était votre cabine? C'est là qu'était notre cabine, oui. Voici nos lits d'ailleurs, ou plutôt ce qu'il en reste. En fait, ceci s'est passé un tout petit peu après, parce qu'à peine avions-nous quitté notre cabine, oui, que les avions sont revenus à nouveau, et à ce moment-là, ont complètement incendié le bateau. Qu'est-ce que c'est ces avions? C'est les fameux avions américains? C'était des avions probablement fournis par les Américains, je pense que c'était des B-26, des petits avions à hélice. On en a beaucoup parlé quand étaient fournis à Tchombe à ce moment-là. Oui. Munis de roquettes, de mitrailleuses et de canons. Mais on n'a aucune précision sur la véritable nationalité des pilotes, qui sont peut-être des pilotes cubains anticastristes, comme ceux que j'avais vus précédemment à Léopoldville. Et comment ces guerriers fous réagissent contre les bombardements d'avions? Eh bien, ils réagissent d'une manière très curieuse. Comme je vous l'ai dit, ils croient fermement qu'ils sont protégés par le sacrement du dawa, qui les immunise contre la mort. Donc, il y a une phrase clé. Chaque fois qu'une bombe tombe, chaque fois qu'une fusillade éclate, ils conjurent le sort en criant « Mai Moulele, Mai Moulele ». Et Mai en Kiswahili, ça veut dire c'est l'eau. C'est la pluie. Ça veut dire les balles c'est comme de l'eau et Moulele c'est l'invocation, Moulele nous protège. Vous avez réussi à filmer une séquence curieuse de ce bombardement Avec les quelques mètres de pellicule qui nous restaient, car au deuxième incendie du bateau, au deuxième bombardement, tout notre matériel et tous nos stocks de pellicule ont été détruits. Oui. Mais c'est un très étrange et très extraordinaire document qu'on va voir maintenant, et où on voit un officier rebelle, lancer des invocations littéralement aux Américains. Camarades américains, comme vous faites, ce n'est pas bien. Vous voyez, vous venez de nous bombarder. Alors, donc, vous bombardez là, en fait, là c'est fait pour les Congolais. Vous bombardez la Fultizap, là c'est fait pour les Congolais. Vous voyez maintenant, en fait, de la CFL, camarades, ce n'est pas bien. Camarades, comment vos avions en réaction sont venus nous bombarder ici. Ils ont bombardé. Ils ont fait des affres. La CFL, ainsi que la cité congolaise. Ce n'est pas bien, camarades américains. Soyez prudents, camarades. C'est bien moi qui vous parle, capitaine commandant Kavunaïbe. Vous avez venu chez moi voler des histoires, camarades. Maï Moulé! Maï! Moulé! Moulé! Oui, c'est une séquence très extraordinaire. Ça veut dire, soyez prudents, américains, ça veut dire, faites attention, car... oui, certainement, c'est une menace, et voilà le climat, c'est à la fois la farce et le drame mélangés, et c'est la mort à tous les moments, la mort considérée comme jeu. Après ce bombardement, nous avons été les hôtes et les invités du ministre Kassongo, invitation dont on se serait bien passé, car nous savions déjà que la ville, et en particulier la portion de banlieue où nous étions, était cernée par l'armée régulière de Tchombe, par l'armée régulière congolaise. Et il y a eu en particulier le deuxième jour un moment très pénible pour nous. C'est le moment où Massango est venu nous chercher en jeep en nous disant « Venez, j'ai quelque chose à vous montrer, nous venons de tuer 2 mercenaires européens ». Il nous restait à ce moment-là quelques mètres de film sur la caméra. On vous a dit 2 Américains, je crois. 2 Américains. Parce qu'Américain, là-bas, Américain, c'est le mythe. Américain, c'est le blanc, c'est tout ce qu'on voudra. Oui. C'est le mythe, beaucoup plus qu'Américain, c'est le mythe du mal. On voit ici ces 2 cadavres qui, en réalité, n'étaient pas des cadavres d'Américains. Ce n'étaient pas des Américains, c'était des mercenaires. L'un d'eux était allemand, l'autre n'était pas identifié. L'un d'eux avait commis l'imprudence d'emporter tous ses papiers sur lui. Il avait un passeport allemand complet. Et tout autour, c'est la même ronde infernale, c'est le même jeu, c'est le même mime où l'on s'amuse avec les lances.
Mais vous-même étant blanc, vous n'étiez pas pris pour les Américains, si? Si, certainement, mais nous avions la protection très fragile, d'ailleurs, des quelques hautes personnalités civiles, qualifiées par leurs propres troupes, d'ailleurs, de politiciens. Et c'est pour ça que nous avons senti que, quand même, la situation commençait à devenir très désagréable. L'armée katangaise arrivait petit à petit, et nous avons tout fait pour se sortir de là. Et pour ça, nous avons proposé à M. Kasongo... Kasongo, c'est le danseur de Twist. C'est le danseur de Twist. Nous lui avons proposé d'aller filmer encore mieux qu'on l'avait fait les bombardements américains, et ce, de l'hôpital européen qui est situé sur une colline. On lui a expliqué qu'on avait une très, très, très belle vue, et il nous a fourni une escorte pour nous rendre à cet hôpital. Qu'est-ce qui se passait là, à cet hôpital? Alors, à cet hôpital, il y avait énormément de monde, énormément d'Européens qui étaient réfugiés là, qui campaient. Il y avait énormément de blessés mulélistes. Ils étaient parfois 12 par chambre, par terre, 2 ou 3 par lit. C'était absolument épouvantable. Et là, tout le monde s'occupait comme il pouvait. Nous-mêmes, nous avons été embauchés comme croque-morts parce qu'on n'arrivait pas à enterrer tous les cadavres. Et sous le soleil équateur, il faut quand même faire vite. Mais vous avez eu des gens achevés à l'hôpital? Alors ça, c'est plus tard, lorsque l'armée katangaise est entrée. Je voudrais que vous commentiez une photo où on va voir le fameux ministre danseur de Twist dans sa tenue de guerrier. Que tient-il à la main? Ça, c'est Kasongo, le jour où la bataille s'est déclenchée, qui s'est habillé en guerrier. Et là, il présente le passeport de cet Américain, qui était en fait un Allemand. C'est nous qui lui avons montré que c'était un Allemand. Et il est tout fier de l'exhiber. On croyait souvent en Europe que l'armée nationale congolaise, qui est composée surtout d'éléments katangais, d'après vous, qui a investi Albertville et qui a pris Albertville, était en réalité composée de quelques hommes, et que tout ça était une guerre qui opposait 40 guerriers d'un côté et 40 soldats réguliers de l'autre. En fait, un document que vous avez ramené, une photo, montre ce qu'est la puissance de cette armée katangaise. Non, il y a eu 2 armées régulières congolaises, celle d'avant l'arrivée des moulélistes, où aucun katangais ne figurait, qui croyaient autant aux Dawa, à superstition, que les moulélistes eux-mêmes, et qui fuyaient avant leur arrivée. Et maintenant, on assiste très certainement à une reprise en main très nette de l'armée par les gendarmes katangais et aussi par quelques mercenaires européens. Oui. Les gendarmes katangais qui s'étaient réfugiés en Angola et qui sont... Ils ont l'air fort bien équipés. Et voici d'ailleurs, nous avons pu assister, arrivant à l'hôpital, où les Européens qui se trouvaient avec nous avaient été... C'était d'ailleurs les mêmes Européens qui étaient en prison et qui avaient été conduits à l'hôpital, peut-être grâce à notre présence et à notre prestige de journalistes. Et nous avons assisté à cette arrivée en bon ordre de l'armée katangaise avec la voiture blindée qui était la terreur des moulélistes. Vous avez assisté aussi à la libération, si je puis dire, des Européens. Nous avons assisté à la libération des Européens, nous avons assisté au massacre des blessés à l'hôpital, et nous avons assisté à la disparition complète d'un monde dans lequel nous avions vécu, qui était le monde des moulélistes. Et voici la joie des Européens libérés par l'armée katangaise, qui, nous devons le dire objectivement, s'est montrée d'une très grande correction avec les Européens et nous a donné l'impression d'une force bien organisée. Qu'est-ce qu'ils sont devenus, ces Européens là? Ces Européens sont toujours là-bas, malgré tout ceux qui étaient blessés ou trop malades, ou trop las, ou trop fatigués, car vous vous doutez que 4 mois dans cette situation épuisent les nerfs, ont pu être évacués par avion sur Elisabethville. Mais pour nous, notre situation n'était pas la même, car nous étions suspects. Oui. Je crois que vous avez été un peu dans quelque chose dans leur libération, tout de même, pour quelque chose. Je pense que oui, involontairement d'ailleurs, en fonction du prestige que l'on accorde à la presse et aux journalistes. Il y a une curieuse photo que je voudrais vous demander de commenter, elle va apparaître dans quelques secondes, où on voit un homme sur le capot d'une Jeep. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une chasse à l'homme. Cela illustre avec quel dédain, avec quelle insouciance, avec quelle innocence on traite la vie d'un homme. Il s'agit d'un mouléliste que l'on a vu très imprudemment passer sur un pont. J'étais à ce moment-là aux côtés de l'armée katangaise avec Antoine Hirsch. Ils ont repéré l'homme et, exactement comme on force une antilope, ils ont tiré dessus. Une Jeep est partie à toute vitesse, l'a achevé à bout portant et avec des cris de joie. Ils ont rapporté leur prise, le corps sur le capot, le corps qui bougeait encore. Ils l'ont ligoté et ils l'ont jeté dans la Lukuga, un petit fleuve qui traverse Albertville. Il faut dire qu'ils ne font pas de prisonniers. Les prisonniers, ça n'existe pas. Tout homme pris est abattu sur place. Les autres n'en font pas non plus. Oui. Je voudrais que vous racontiez la fin de votre aventure. Nous avons longuement parlé, vous avez apporté beaucoup d'informations sur ce qui se passe chez les rebelles. Comme je vous le disais, nous étions suspects. Radio Léopoldville avait parlé de journalistes à la solde de Soumialo, car on ne comprend pas
là-bas sous ces latitudes l'objectivité nécessaire de l'information. Donc du fait que nous avions été auparavant chez Soumialo, nous étions suspects. Donc nous avons jugé plus prudent, pour sauver les quelques documents qui n'avaient pas été brûlés, de fretter un canot automobile avec l'autorisation d'ailleurs des militaires de l'armée régulière congolaise, qui n'étaient pas encore au courant, qui n'avaient pas écouté Radio Léopoldville. Et nous sommes partis en pleine nuit sur le lac Tanganyika au volant d'un petit canot hors bord, sans boussole, sans carte. Vous le reconnaissez? Ça, c'est à l'arrivée, mais il a fallu 2 jours pour en arriver là, car nous avons visité à peu près la moitié du lac Tanganyika par des nuits sans lune, sous un ciel austral que l'on ne connaissait pas, et sans manger. Eh bien, messieurs, je vous remercie de ce récit. Je vous remercie surtout d'être rentrés. Je crois que les téléspectateurs se joignent à moi pour cela. Et j'espère que, malgré tout, vous oublierez ces mauvais souvenirs du Congo, car vous avez été les témoins d'événements historiques qui sont déroulés, d'événements, je dois le dire, un petit peu terrifiants.